أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Les amis, salam alaikum. Avant tout, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne Ramadan. Et profitez de ce mois béni, le mois de Ramadan. Essayez d'évoluer spirituellement. Essayez d'évoluer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Essayez de profiter de ce mois qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit que c'est le mois qu'il a fait descendre le Coran, qui a révélé le Coran tout entier. Et essayez d'en profiter. Essayez de y aller au maximum possible. Non pas en quantité, mais en qualité. Allez vers le Coran. Allez essayer un peu de méditer le Coran. L'objectif n'est pas de terminer le Coran ces mois-ci comme on l'attend dire de partout, mais l'objectif c'est de tirer quelque chose, même un seul verset, seul chapitre, même un seul kalima, un seul terme. Mais il faut qu'il te soit bénéfique dans la vie, il faut qu'il te serve à quelque chose. Il faut que tu essayes de le comprendre, de méditer là-dessus. C'est ce qui nous amène à composer comme programme, essayer de méditer Surat Fussilat, le chapitre 41, des détaillés. Essayer de voir quelques versets, ce qu'ils essaient de nous dire. Essayer de méditer certains kalimats. Essayer d'aller dans le profondeur de plus en plus. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous en donne bien évidemment le savoir et le temps nécessaire. Allah subhanahu wa ta'ala يقول حميم تنزيل من الرحمن الرحيم. La première des choses, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous indique ici que la descente provient de celui qui est le miséricordieux, le tout rayonnant d'amour, le maternel. Tanzil min ar-Rahman ar-Rahim. Allah subhanahu wa ta'ala, s'il avait voulu, il aurait dû utiliser d'autres isms, d'autres asma pour signifier celui qui a fait descendre le livre. Mais il a utilisé ar-Rahman ar-Rahim. Tanzil min ar-Rahman ar-Rahim. Il a utilisé aussi Tanzil min Rabbil Alamin. Mais bien évidemment, il a utilisé aussi Tanzil min Hakimin Hamidin. La descente vient exactement de celui qui est le maternel, le rayonnant, le très rayonnant d'amour, de celui qui est le législateur, Hakimin Hamidin, digne de louange, et nous a dit aussi qu'il provient de le maître de l'univers. Ces trois versets nous donnent les caractéristiques de celui qui a fait descendre le Coran. Premièrement, c'est Min Rabbil Alamin, pour donner le caractère d'un livre universel de tout le monde, parce que c'est Rabbil Alamin, c'est le maître des mondes. Deuxièmement, Min Hakimin Hamidin, c'est lui le législateur par excellence, digne de louange, pour nous signifier par là que tout ce qui va suivre, c'est qu'il a été établi avec maîtrise. Et la troisième, c'est celle-ci, Tanzil min ar-Rahman ar-Rahim. Celui qui ne sait pas qui est ar-Rahman ar-Rahim, il y a un chapitre tout entier qui explique qui est ar-Rahman ar-Rahim. Surat ar-Rahman. Premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala nous éclaire bien évidemment à travers Surat ar-Rahman que ar-Rahman, c'est celui qui vous enseigne, c'est celui qui nous enseigne le Coran. Ar-Rahman allama al-Coran. C'est lui qui nous enseigne le Coran. Pas comment le lire. Parce qu'il y a ceux qui disent que bon, c'est Ar-Rahman qui nous enseigne le Coran, mais tu vas trouver un cheikh, tu vas trouver un imam pour te lire le Coran. Non, ce n'est pas ce stade que je vais signifier. C'est que l'essence, la compréhension vient de Ar-Rahman. Ar-Rahman, si vous ne le connaissez pas, c'est celui qui a créé l'homme. Ar-Rahman khalaq al-insan. Et il a créé l'homme. Il a fait cette faveur, alors que l'homme ne l'a pas demandé. Mais il l'a choisi pour qu'il devienne Khalifat Allah fil ard. Il l'a créé. Il lui a aussi donné toutes les délices
tous les délices de ce monde. Il y a tout donné. Il a aussi fait descendre à l'homme un itinéraire. Et il a dit à l'homme que si tu le suis, cet itinéraire, tu vas avoir des délices aussi merveilleuses et illimitées, plus que ce que vous avez dans ce monde. C'est Al-Kitab. C'est Al-Qur'an. C'est Al-Injil. C'est Al-Tawrat, dans l'ensemble qu'on appelle Al-Kitab. C'est pourquoi il a dit Tanzilun min ar-Rahman ar-Rahim. Ar-Rahman, bien évidemment, c'est lui qui t'a créé alors que tu n'étais rien, alors qu'il ne t'a rien demandé en contrepartie, qui t'a donné tous ces délices et qui t'a donné aussi cet itinéraire que si tu le suis à la lettre, tu vas aussi bénéficier des délices dans l'autre monde. C'est quoi cet itinéraire? Al-Kitab. Tanzilun min ar-Rahman ar-Rahim. Donc maintenant, tu sais pourquoi et Tanzil provient de Ar-Rahman ar-Rahim. C'est lui le tout rayonnant d'amour. Aussi, une autre chose, nous remarquons, nous, qui lisons Al-Qur'an al-Karim, que tous les chapitres, que toutes les sourates commencent par Ar-Rahman ar-Rahim, à l'exception du chapitre 9 At-Tawbah, sourate At-Tawbah. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si vous lisez ces livres et que vous ne vous rendez pas compte que c'est lui qui l'a fait descendre, c'est Ar-Rahman ar-Rahim, et c'est la première deux versets que vous allez lire, c'est Ar-Rahman ar-Rahim, le tout rayonnant d'amour, le trait rayonnant d'amour. Si vous lisez ces livres et que vous ne dégagez pas de l'amour, vous ne dégagez pas de la compassion, vous ne dégagez pas de la bonté, c'est que vous n'avez pas lu le livre, ou bien évidemment, c'est que vous ne savez pas qui l'a fait descendre, qui a révélé ces livres, Ar-Rahman ar-Rahim. Donc, toutes ces choses nous indiquent pourquoi c'est Ar-Rahman ar-Rahim qui a fait descendre le livre. Tanzilun min ar-Rahman ar-Rahim. C'est très important de comprendre Ar-Rahman ar-Rahim, de comprendre Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. Parce que si tu lis ce livre, bien évidemment, tu le lis et après tu vas insulter les autres. Tu le lis en insultant les autres, parce qu'il y en a ceux qui font ainsi. Tu lis le livre et tu crois que peut-être Allah subhanahu wa ta'ala t'oblige à faire ce que tu ne pourras pas faire. Qu'il t'oblige à massacrer un être humain. Qu'il t'oblige à faire des choses qui sont insensées, ce qui veut dire que tu n'as pas compris ce que c'est que Ar-Rahman ar-Rahim. Tu n'as pas compris, c'est lui qui a envoyé le livre. C'est lui qui a fait descendre le livre. Tu n'as rien compris au sujet de ces livres. C'est pourquoi la première des choses qu'on lit, c'est Bismillahir Rahman ar-Rahim. C'est comme ça que nous devons lire le livre. C'est comme ça que nous devons comprendre le livre. Et c'est ce que nous allons essayer à travers ces quelques jours, tout ensemble, bien évidemment. Essayer de comprendre quelques signes, quelques versets, quelques termes du Coran. Essayer de tirer des enseignements là-dessus, avec l'idée qu'à la fin, nous allons bénéficier quelque chose et ne pas passer 30 jours à écouter des blabla, à écouter de je ne sais pas quoi, à écouter de celui qui a dit, écouter de un tel a dit, et à la fin de compte, on ne sait même pas qui a dit vrai, qui a dit faux, des choses auxquelles ne nous rapprochent pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est ce que nous essayons d'éviter, bien évidemment, parce que notre objectif, c'est de se rapprocher d'Allah. Notre objectif principal, c'est l'wajhillah, viser uniquement Allah. C'est ça, c'est ça notre objectif. On peut arriver à l'atteindre dans n'importe quelle façon, en marchant, trottinant, dans toutes les façons possibles, mais vu que c'est notre objectif, nous allons essayer de l'atteindre et je vous dis à la prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.